Salut les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo de cette nouvelle semaine. Une nouvelle semaine où encore une fois les merengues seront en déplacement ce week-end du côté de Barcelone. Non pas pour affronter le Barça, mais l'Espagnol. Ça sera dimanche. Bon, encore une fois, ça sera à 22 h, donc ça sera assez tard. Le débrief sortira très tard, puisqu'il y aura donc un débrief pour cette troisième journée de Liga. Je vous rappelle que j'ai pas pu sortir de débrief ce week-end. Je ne pouvais pas suivre cette rencontre du Real du côté de Vigo. Donc bon, je suis allé maintenant retrouver des vidéos, un long résumé de cette rencontre entre le Celta et le Real. Donc on va un petit peu en discuter aujourd'hui avec des performances de certains joueurs merengues qui ont été plutôt intéressantes, surtout étant donné les circonstances avec le départ de Casemiro. D'ailleurs les amis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure où la vidéo sort, vous pouvez certainement retrouver sur les réseaux sociaux Casemiro en direct du côté de Valdebebas en train de faire ses adieux au Real. On démarre les amis premièrement avec une petite information sur la reprise de l'entraînement. Après donc la belle prestation du côté de Balaidos face au Celta, Carlo Ancelotti a donné 2 jours de repos aux merengues. Reprise de l'entraînement qui est prévue demain mardi à 17 h 30, donc pas d'entraînement aujourd'hui pour les merengues. Et d'ailleurs il semblerait que et Toni Kroos et Rodrigo soient présents demain pour la reprise de l'entraînement. Donc bon, on en parlera nous, je pense, mercredi, pardon. Étant donné que l'entraînement sera à 17 h 30 demain, on en parlera mercredi et normalement les 2 joueurs devraient être présents. On rappelle qu'ils étaient absents du groupe et donc ils n'ont pas pris part à cette rencontre face à Vigo le week-end dernier, et précisément samedi il y a 48 heures. On enchaîne les amis avec les 2 des quotidiens madrilènes de ce lundi. Premièrement, le quotidien AS qui fait sa une sur Tchouaméni, l'héritier de Casemiro. Dans quelques instants les amis, on va regarder les stats assez intéressantes de Tchouaméni sur cette rencontre face au Celta. On a vu un petit peu ce que l'on voulait voir de la part, un petit peu beaucoup même, ce que l'on voulait voir de la part d'Aurélien Tchouaméni, une prestation plus que convaincante pour le milieu de terrain français. Ensuite le quotidien Marca lui fait sa une, c'est tout en bas, El plan de Madrid, Atletas y Rugones, le plan de Carlo Ancelotti pour préparer au mieux, notamment sur l'aspect athlétique avec évidemment tout son staff, pour préparer au mieux les merengues. On continue les amis avec les 2 des quotidiens madrilènes de la veille, donc lendemain de victoire à Vigo. Premièrement le quotidien AS qui titrait "A falta de Casemiro, Modric". En l'absence de Casemiro, il y a Modric. L'international croate nous a livré une très grosse rencontre avec notamment un but qui a été magnifique et puis une ouverture lumineuse pour Vinicius Junior en seconde mi-temps. Ensuite le quotidien Marca qui lui titre "Un equipo demoledor", une équipe dévastatrice qui a fait mal au Celta, notamment sur transition rapide. Donc voilà les amis, le résultat. Bon, je pense que vous, peut-être qui avez pu suivre la rencontre dans son intégralité, vous le savez déjà depuis très longtemps. 4-1 pour le Real évidemment du côté de Vigo. Benzema sur penalty en première mi-temps, la 14e, à la suite d'une tête de Tchouaméni qui a été contrée par une main d'un défenseur du Celta. Benzema a transformé ce penalty. Quelques minutes plus tard, une dizaine de minutes plus tard, Iago Aspas égalise, encore une fois c'est sur une main, mais cette fois-ci c'était Eder Militao qui donc a fauté dans la surface de réparation. Après voilà, c'est très compliqué que ce soit Eder Militao ou un autre défenseur, c'est très difficile d'aller au duel avec un attaquant et de retenir ses mains, surtout quand tu veux prendre de l'impulsion. Et en plus de ça, Militao était au duel, c'est compliqué de contenir ses bras. Donc voilà, la main de Militao qui était évidemment qui n'était pas collée au corps. Le ballon a contré donc la main a touché la main de Militao et ça a fait donc penalty transformé par Aspas. Ensuite on a eu le bijou de Luka Modric quelques minutes avant la mi-temps. On va regarder d'ailleurs une image arrêtée du but de Luka Modric parce que c'est un but magnifique et parce qu'il y avait une probabilité très faible que ce ballon rentre au fond. Ensuite en seconde mi-temps, le but de Vinicius à la 56e sur une ouverture lumineuse de Luka Modric. Et puis 10 minutes plus tard, 66e,
Fede Valverde qui marque, c'est Karim et Fede qui étaient côte à côté enfin côte à côte vers le ballon. Karim a laissé ce ballon à Fede qui a envoyé un missile dans le petit filet opposé du gardien du Celta. En fin de match, le Real obtiendra même un deuxième penalty que Karim a donné à Eden Hazard. Eden a tiré ce penalty plutôt d'une belle manière. Hein. Il est plutôt bien tiré, le penalty d'Eden. Il est quasiment au pied du poteau, bon, un petit peu à mi-hauteur. Il y a de la puissance. Après, voilà, le gardien du Celta a aussi choisi le bon côté. On enchaîne, les amis, avec quelques déclats donc, de Carlo Ancelotti, l'entraîneur des merengues. Premièrement, il nous parle de Luka Modric. Il nous dit il est immortel. Il est toujours préparé. Il joue toujours très bien. Son but a changé le cours du match car il s'agissait d'un match équilibré jusque-là. Le Celta exerçait un très bon pressing et nous avions des difficultés. En seconde période, on a été bien meilleur à la relance et les transitions ont été spectaculaires. Donc les amis, même sans suivre, même sans avoir pu voir cette rencontre dans son intégralité, d'après les déclarations, les vidéos que j'ai pu voir, et ben je sais à peu près comment s'est déroulée cette rencontre. Et là, Carlo Ancelotti le confirme. Encore une fois, le Real a pris le dessus sur son adversaire en seconde mi-temps. Mais ça, les amis, on est habitué. Hein, c'est le schéma habituel d'un match du Real. Il y a toujours cette équipe des merengues qui, en seconde mi-temps, va accélérer et prendre tout simplement le dessus, notamment physiquement, sur son adversaire. Ensuite, les contre-attaques, parce qu'on a eu pas mal de situations très intéressantes sur cette rencontre. Il nous dit, quand le match s'ouvre avec ses joueurs, c'est très compliqué pour défendre comme pour attaquer. Nous sommes à l'aise parce que nous avons beaucoup d'énergie et de rapidité. En ce qui concerne la transition au milieu de terrain, donc entre les joueurs expérimentés et la jeunesse et la fougue des jeunes milieux de terrain, il nous dit une transition peut se faire d'une manière douce ou plus brutale. Les vétérans de l'effectif comprennent ça parce que les jeunes ont démontré qu'ils méritent aussi d'avoir une place. Il est important de bien gérer le vestiaire, de la compréhension pour les vétérans, de la patience pour les jeunes. On continue les amis avec la déclaration de Carlo Ancelotti sur la prestation d'Aurélien Tchouaméni qui était au centre de tous les regards. Avec le départ de Casemiro, on a scruté le match de Tchouaméni. Voilà la déclat de Carlo qui nous dit, comme je l'ai dit, c'est un joueur avec des qualités autres que celles de Casemiro. Il a très bien joué aujourd'hui, il a fait ce qu'il montre aux entraînements, il a de la personnalité, il est bon balle au pied. Les trois du milieu ont fait un très bon travail avec l'aide de Valverde qui est toujours important en défense. Justement sur le cas Valverde, il nous dit Fede lui pense qu'il n'est pas un ailier mais il maîtrise tout de même plutôt bien la position. Je continue de penser qu'il peut être aussi très très bon dans un milieu à 3 mais il nous apporte aussi beaucoup défensivement dans cette position d'ailier. Maintenant que Rodrigo revient, on sait qu'il a beaucoup de qualité, l'équipe jouera différemment. Fede commence à marquer et ça aussi c'est très important. Donc voilà, c'est peut-être la fin pour Fede Valverde hein, de son repositionnement en tant qu'ailier droit avec le grand retour de Rodrigo, on l'espère en pleine forme. Une dernière déclat de Carlo Ancelotti sur le penalty accordé au merengue en fin de rencontre, penalty qui a été donné par Karim à Eden Hazard. Il nous parle de ce penalty, il nous dit c'est un bon geste de Karim avec Eden qui a peu joué mais qui a démontré qu'il est en train de revenir. Peu importe qu'il ait manqué ce penalty, il revient et les sensations sont bonnes. On continue les amis avec quelques informations et statistiques. Regardez déjà premièrement sur le but de Luka Modric. Donc là c'est l'image arrêtée. Luka Modric face à un défenseur. Il y en a même un deuxième qui prend la direction de la trajectoire de balle. Donc lorsque Luka Modric tire, il y a 2,9% de chances que ce ballon termine au fond des filets. Par rapport à beaucoup de facteurs. Évidemment, ces statistiques, elles sont prises par rapport à l'adversité, par rapport à la position du joueur, par rapport à l'orientation de son corps. Donc il n'y avait que 2,9% de chances que ce ballon termine au fond. Évidemment, 2,9%, c'est bien assez pour Luka Modric et son pied droit incroyable. Un enroulé sans pied, tout simplement, qui a laissé de marbre le gardien du Celta, qui a tout simplement regardé le ballon rentrer dans ses filets. D'ailleurs, lorsque Luka Modric a été remplacé à la 77e minute,
une grande partie du stade de Balaidos s'est levée et a fait tout simplement une standing ovation à Luka Modric. Vous pouvez le constater sur cette image. Il a été d'ailleurs très agréablement surpris. Il nous dit c'est magnifique et c'est quelque chose d'incroyable d'être applaudi par les supporters adverses. J'en suis très heureux et je les remercie. Voilà, après on peut supporter son équipe et aussi apprécier de voir tout simplement l'immense talent d'un joueur légendaire. Petite information aussi les amis sur Luka Modric, donc buteur mais aussi passeur décisif ce week-end face au Celta. Premièrement en ce qui concerne les buts de Luka Modric, il a marqué 33 buts. Luka Modric depuis qu'il est au Real Madrid. Il faut savoir que plus de la moitié sont des buts qui ont été inscrits en dehors de la surface de réparation. 18 de ces 33 buts ont été inscrits en dehors de la surface de réparation. Ça nous donne une moyenne de 54, enfin un pourcentage de 54,6% des buts de Luka Modric qui sont inscrits depuis l'extérieur de la surface de réparation. On connaît évidemment la précision de l'international croate. D'ailleurs, les 2 derniers buts de Luka en Liga ont été inscrits en dehors de la surface de réparation. Une autre stat, cette fois-ci sur les passes décisives de Luka Modric, qui a délivré 7 passes décisives sur les 38 buts de Vinicius Junior pour le Real. Vinicius, 38 buts avec le Real. Sur ces 38, 7 ont été des offrandes de Luka Modric. Donc on l'a vu, encore une magnifique ouverture de Luka Modric pour Vinicius en seconde mi-temps. Seul un joueur au Real fait mieux que Luka Modric avec une association avec le Brésilien Vinicius. C'est Benzema qui a offert 8 passes D à Vinicius. On enchaîne les amis d'ailleurs avec quelques déclats de Vinicius à l'issue de la rencontre. Vinicius a été diablement important, on va le regarder encore une fois dans quelques instants avec quelques stats. Vini qui nous dit nous sommes très heureux de la rencontre, nous jouons avec beaucoup de calme et avec une énorme envie de gagner. Il est difficile de venir jouer du côté de Balaidos face au Celta et nous ressortons de cette rencontre avec le plein de confiance. Autre déclat de Vinicius sur l'importance de Luka Modric et de Karim, les joueurs expérimentés. Il nous dit Luka et Karim nous donnent l'opportunité à nous les jeunes de jouer l'esprit tranquille, de jouer beaucoup plus libéré, d'être plus calme dans notre jeu et ça nous permet d'être meilleurs. Ensuite, le Vinicius a interrogé aussi sur ce but qu'il a marqué avec la possibilité tout simplement d'avoir un face-à-face face au gardien du Celta et il s'en est joué assez facilement avec un passement de jambe, un petit crochet et donc un but dans le but vide. Vinicius qui nous dit qu'il a souvent regardé Ronaldo, le Brésilien, faire ce genre de geste. J'ai beaucoup regardé de vidéos de Ronaldo et lorsque j'ai eu l'opportunité de discuter à quelques reprises avec lui, il m'a toujours dit que c'était le meilleur moyen d'éliminer un gardien lorsque tu te retrouves en face à face avec un gardien. C'est la chose la plus simple et de le dribbler. On a déjà vu pas mal de posts sur les réseaux sociaux qui nous ont montré les petites similitudes entre ce but de Vini et un but de Ronaldo il y a évidemment quelques années maintenant avec la sélection brésilienne. D'ailleurs Vinicius sur Instagram a reposté ces petites photos. On enchaîne les amis avec quelques stats donc sur la rencontre de Vinicius qui hier encore une fois fait beaucoup de différence sur son côté. Encore une fois beaucoup de projections vers l'avant, vous pouvez le constater les amis avec ces petites stats là sur cette map. Les projections donc en jaune sont des projections réussies. Il y a eu aussi les 1 contre 1 que l'on peut symboliser avec les petites étoiles. Donc voilà, encore une fois une grosse prestation pour Vinicius, une passe D notamment, un but pour Vini, 20 sur 25 en ce qui concerne les passes, 2 grosses occasions créées, 4 retours défensifs. On enchaîne les amis avec les stats qui nous intéressent le plus aujourd'hui. C'était la prestation d'Aurélien Tchouaméni qui a été épillé par tout le monde lors de ce match face au Celta. Déjà premièrement les amis, voilà la map de chaleur donc d'Aurélien Tchouaméni. Donc c'est la map de présence de Tchouaméni sur le terrain. Quelles sont les zones sur le terrain où Tchouaméni a été
le plus actif, et comme vous pouvez le constater, il a été un petit peu partout, Aurélien Tchouaméni, de grosses zones de chaleur pour Tchouaméni, donc ça montre à quel point il a eu un gros volume sur cette rencontre face au Celta. Ensuite, là, vous pouvez constater, les amis, avec ces trois maps très intéressantes d'ailleurs, eh bien, beaucoup de choses sur Casemiro. Ce sont des maps vraiment qui nous font comprendre beaucoup de choses sur le profil du joueur et sur son match face au Celta. Donc évidemment, la map à gauche, ce sont les passes, avec en vert les passes clés, en bleu les passes qui permettent de casser des lignes, et puis en blanc les passes, voilà, toutes les passes de Tchouaméni sur cette rencontre, avec à noter notamment 4 passes qui vont permettre d'entrer dans les 30 derniers mètres de l'adversaire. En ce qui concerne le milieu la map au milieu, ce sont tous les ballons touchés par Aurélien Tchouaméni sur cette rencontre. Donc comme on vient de le voir sur la zone de chaleur, beaucoup de ballons touchés évidemment dans sa zone de numéro 6, numéro 8, mais aussi beaucoup de projections vers l'avant. Ça c'est très important. Ça c'est un petit comparatif par rapport à Casemiro. Casemiro lui était beaucoup plus actif dans la zone défensive, il était quand même beaucoup moins présent offensivement. Là c'est une stat à mettre au crédit de Tchouaméni, qui lui a aussi un rôle beaucoup plus offensif que celui de Casemiro. Et puis on termine donc avec cette dernière map juste à côté, la troisième, les actions défensives d'Aurélien Tchouaméni, donc qui sont symbolisées justement par plusieurs petits symboles. Vous avez des étoiles, des ronds, des croix, des carrés, donc tout ça est représenté soit par les tacles, les interceptions, les récupérations de balles, ce sont les petits ronds, les duels aériens, les petits triangles. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil à tout ça, et vous avez un petit, par rapport à ces trois données, vous avez un petit panel du match d'Aurélien Tchouaméni, qui d'ailleurs a été impliqué sur 3 des 4 buts du Real Madrid. Alors pas forcément toujours à la finition, mais il a été impliqué sur 3 des 4 buts. C'est lui qui va obtenir donc le penalty pour Karim Benzema. Alors oui, c'est une tête qui finit sur une main, ça aurait pu être un autre joueur, c'était pareil. En tout cas, il était au bon endroit et il est impliqué. Le but de Vinicius, c'est lui qui est à la récupération de balles pour Luka Modric. Et puis le but de Fede Valverde, là aussi, c'est lui qui va récupérer un ballon et lancer la contre-attaque. Ensuite, les statistiques complètes de Tchouaméni sur cette rencontre, donc un match complet, 61 sur 68 en ce qui concerne les passes réussies. Il y a eu encore un petit peu de déchets sur les transitions offensives de Tchouaméni, et quelques ballons perdus. 3 sur 3 en termes de passes clés, 3 sur 3 en termes de dribble, 5 sur 7 en ce qui concerne les duels au sol qui ont été gagnés. Bon, voilà, les 7 pertes de balles, 4 dégagements, 3 interceptions, 2 tacles, 2 fautes pour Tchouaméni. Il a été le joueur du Real Madrid avec le plus de dégagements sur cette rencontre, le plus d'interceptions, mais aussi le plus de récupération de balles. Donc voilà, ce sont des stats évidemment très positives, et c'est un match très positif pour Aurélien Tchouaméni. On va terminer, les amis, avec une petite stat qui concerne Karim Benzema. Karim buteur sur penalty, mais Karim qui après 2 journées de Liga n'a toujours pas marqué dans le jeu. Ça aussi c'est quelque chose de très rare. Alors il a effectué un bon match, Karim, quand même. Il a fait encore une fois très bien jouer ses coéquipiers, mais toujours pas l'efficacité que l'on lui connaît normalement devant le but. Donc voilà le petit expected goal. Après 2 journées en Liga, Karim expected goal, c'est 2,28. Donc Karim aurait dû marquer 2 buts depuis le début de saison et à l'heure actuelle. Voilà, c'est un but sur penalty pour le Noébé. On attend évidemment impatiemment le premier but de Karim dans le jeu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.